Voici le résultat du scrutin qui porte le numéro 404 sur l'ensemble du projet de loi, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote. Nombre de votants 345, le nombre de suffrages exprimés 341, pour l'adoption 185, contre 156. Le Sénat a donc adopté le projet de loi de modernisation du droit du travail. Et en remerciant le président et les trois rapporteurs, je vais donner la parole à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Ça, c'est pour Madame Brick. Voilà, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Un mot de remerciement, si vous me le permettez. Le travail de la Haute Assemblée, près de 80 heures de débat, on peut décompter en effet le record des 16 heures de décompte des scrutins publics, a permis un débat de fond sur ce texte. Et j'ai bien sûr un mot tout particulier pour les trois rapporteurs et le président Milon pour les travaux de qualité qu'ils ont menés au sein de la commission et puis dans le cadre de ces débats. Je crois que fidèle à sa tradition, cette haute assemblée a permis à ce qu'on ne caricature pas ce projet de loi. Pour moi, c'était important d'avoir ce débat ici et pour qu'on aille au cœur des dispositions qu'il contient. Alors, je veux bien sûr remercier toutes celles et tous ceux, notamment chaque responsable de groupe qui s'est emparé de ce texte. Je veux remercier également les administrateurs du Sénat. Je veux remercier également tous les services du Sénat pour ces 15 jours passés ici. Et je crois qu'il y a eu néanmoins un réel sens de l'écoute. Et je pense que c'est ce qui caractérise aussi cette haute assemblée. Et au-delà des divergences, je pense qu'il est important sur des sujets parfois aussi complexes d'avoir cette qualité d'écoute et de pouvoir argumenter. Le sénateur de Cessart disait que j'aimais le débat politique et que j'aimais en effet argumenter. Je crois en effet qu'il y avait quelque part une certaine frustration de pouvoir s'expliquer aussi sur ce projet de loi. Et j'ai le sentiment que nos échanges ont permis de dépasser certaines postures, voire certaines caricatures. Et pour les Français, aux yeux des Français, je pense que c'était essentiel de pouvoir donner, certes c'est ici moins médiatisé, mais je pense, et je tenais vraiment ici sincèrement à vous en remercier. Alors, il y a bien sûr des désaccords, et les prises de parole à l'instant ont montré ces désaccords. Ces désaccords, l'écoute, le débat ne permet pas de lever tous les désaccords. Et je crois que c'est sain dans une démocratie justement que ces désaccords puissent aussi persister. Mais au fond, la question qui nous est posée à travers ce projet de loi, c'est d'abord quelle lucidité on peut apporter sur le diagnostic qu'on porte à notre pays. Moi, je suis lucide, à la fois sur les qualités, le potentiel à la fois des salariés, le potentiel également de nos entrepreneurs, les qualités aussi de notre modèle social, mais je suis aussi lucide sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce que les contournements du droit du travail, ils sont multiples. Et à partir de là, la voie que le gouvernement a choisie, c'est celui du progressisme négocié. C'est celui de faire confiance aux acteurs de terrain. Et l'accord majoritaire n'est pas seulement un verrou. L'accord majoritaire, c'est aussi que ces accords reposent sur un consensus suffisamment large. J'aime le débat, j'aime les arguments, je vous rassure, je ne vais pas rallonger inutilement. Mais il y a bien deux projets de société. Il y a bien deux projets de société. Celui qui a été voté à l'instant n'est pas celui où je reconnais les attentes qui étaient portées et les solutions qui étaient portées par le gouvernement. Il y a deux projets de société sur la vision du dialogue social dans notre pays, sur clairement un monde sans syndicats, c'est parfois, et c'est des mesures que vous avez portées dans ce projet de loi, mais c'est aussi la question de la durée légale du travail. Alors,
Je ne m'attendais pas du Sénat justement pour dire que mon texte était moins libéral, absolument pas. Ce texte, je le revendique. Je le revendique à 200% parce qu'en effet, il permet, à mes yeux, de répondre par cette négociation aux souplesses dont on a besoin. Mais pour moi, nous fonctionnons sur deux jambes, la souplesse et la régulation. Et c'est ce qui est au cœur de ce projet-là. Et c'est bien en cela qu'il y a en effet deux projets de société. Entre un statu quo que personne ne voudrait, à part certains nostalgiques, entre une surenchère, oui, une surenchère libérale, et entre la voie que nous avons choisie du progressisme négocié, mais moi je reste tenace et déterminée à emmener ce projet de loi jusqu'au bout. Merci, Madame la Ministre.